Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on continue notre tour d'horizon ici des différents risques liés à des investissements dans certaines entreprises, d'accord? Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné Total Energy, qui est une entreprise que tout le monde connaît, surtout dans la communauté française, d'accord? Bon, on va dire francophone en général, et surtout si vous êtes investi dans le secteur de l'énergie, d'accord? Donc j'ai pris ici le document, le DEU, donc 2021, donc c'est un exercice qu'on va faire également, comme celui qu'on a fait précédemment sur Nexity. Quels sont les risques liés à un investissement dans Total Energy, hormis le risque, lié à la variation du prix, donc sélectionner l'entreprise à un prix moins élevé, plus élevé que la valeur, etc. Donc, ça, on va clairement rentrer dans les rapports financiers. D'accord? Ça, c'est la partie généralement qualitative qui est aussi importante que la partie quantitative qui se limite uniquement aux états financiers. Donc, ici, la partie des risques est très importante. Vous voyez déjà que ce document-ci, c'est un document de 664 pages. C'est la raison pour laquelle généralement les gens perdent de l'argent en bourse, c'est parce qu'ils ne lisent pas. Il faut lire, c'est très important. Il y a énormément d'informations là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne lit pas tous les 664 pages. Il y a des parties plus importantes que d'autres, d'accord? Généralement, c'est ça qui dépasse certaines personnes, qui dérange. Mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer sur cette chaîne, on prendra de petites parties et je vous montrerai également, la façon dont comment est-ce que moi je fais généralement quand j'analyse une compagnie. Mais la partie risque, c'est une partie que j'adore. Donc parfois, je commence même par la partie des risques. Une fois que les états financiers m'ont plu, je regarde déjà les risques. Après ça, je vais aller regarder le reste des rapports financiers au complet. Bon, quand je dis au complet, entre parenthèses, les parties qui m'intéressent généralement. Donc ici, nous sommes sur le document, le DEU 2021 de Total Energy. Et on va essayer de regarder quels sont les différents risques ici que Total mentionne par rapport à son activité. Donc vous constatez ici que l'évaluation de l'importance est entre 1 et 4. Donc, en bas de page, ici, tout ce qui est en 1, c'est moins important. Tout ce qui est en 4, c'est plus important. Donc, ici, nous, on va se focaliser sur tout ce qui est en 4 et 3. Mais bon, je ne vais pas toutes les citer, mais on va au moins regarder les plus importants qui sont, premièrement, les enjeux climatiques. En 1, on a rythme de déploiement de la transition énergétique, noté 4. Donc, c'est très, très important. Ici, après ça, nous avons les paramètres d'environnement. Donc, entre parenthèses, en petit 1, sensibilité des résultats au prix du pétrole et du gaz, marge de raffinage, taux de change et taux d'intérêt. Notez également très, très important. D'accord? Donc, on va faire une petite revue générale ici. J'ai souligné certains passages ici. Mais sinon, vous devez lire toute cette partie-ci, ou du moins les plus importants, donc ceux qui sont notés en 4 et en 3. C'est très, très important. D'accord? Donc, on y va. Les enjeux climatiques. Premièrement, le rythme de déploiement de la transition énergétique. Total Energy est exposé à la mise en œuvre de la transition énergétique, notamment par les États. Ça, je pense que tout le monde le savait. Tout le monde le savait. On sait que le secteur pétrolier est généralement l'un des secteurs les plus, on va dire les plus polluants. D'accord? Ce qui est sûr, quand on parle de transition énergétique, ils vont devoir faire à peu près s'arranger en conséquence. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici, Total, par rapport à ça? Ils disent que une capacité d'adaptation insuffisante au rythme de déploiement de la transition énergétique vers la neutralité carbone dans les divers pays où la compagnie fournit de l'énergie à ses clients pourrait affecter les perspectives de Total Energy comme sa situation financière, entre parenthèses, dégradation de la rentabilité, perte de droit à opérer, perte de chiffre d'affaires, difficulté accrue de financement, sa réputation ou sa valeur actionnariale. Donc, on dit ici que ça pourrait avoir un effet négatif sur sa situation financière, sa réputation ou sa valeur actionnariale. D'accord? Quand on parle de valeur actionnariale, ça veut dire que vous savez que la plupart des entreprises ici sont détenues en majeure partie par les ETF, comme BlackRock, etc. Donc, c'est même un problème à la fin de la journée. BlackRock a une puissance phénoménale sur ce genre d'entreprise. Donc, BlackRock peut décider uniquement d'investir dans les compagnies qui respectent certaines conditions sur le plan ESG. D'accord? Donc, c'est pour ça que de plus en plus, ils mettent de la pression sur ces entreprises-là. Donc, ça pourrait avoir un effet négatif sur la valeur actionnariale. D'accord? Donc, maintenant, on va regarder le deuxième élément, c'est ici le développement et financement des réserves de pétrole et de gaz. La rentabilité de Total dépend de sa capacité à développer ses réserves de manière rentable et en quantité suffisante. Ces deux termes sont importants. Si on n'a pas de réserves rentables et en quantité suffisante, on ne peut pas faire d'argent. Et qu'est-ce qu'on appelle rentable? Est-ce que c'est des réserves avec un coût d'exploitation à $100
Auquel cas, ça veut dire qu'on a besoin d'un pétrole à un prix très très élevé. Et si on a un prix très très élevé, regardez ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas à combien se négocie le pétrole en date d'aujourd'hui, mais nous sommes à des niveaux très très élevés. Donc j'ai souligné des passages ici. Voilà, c'est assez long. Je ne vais pas tout lire, d'accord, mais on va prendre ici ce qui m'intéresse. Par exemple, on peut voir ici cette partie. Une part importante du chiffre d'affaires du résultat d'exploitation de Total Energy provient de la vente de pétrole et de gaz, extraits de réserves développées dans le cadre de ses activités d'exploration et de production. Les activités de développement des champs pétroliers et gaziers, de construction et des installations de forage, des puits de production ou d'injection requièrent d'importants investissements et nécessitent l'utilisation de technologies de pointe. Un important investissement, ça veut dire beaucoup d'argent également. D'accord? Afin de préserver sa rentabilité et financer ses leviers de croissance, Total Energy doit renouveler ses réserves par des réserves successives susceptibles d'être développées et produites de manière économiquement viable. Toutes les réserves n'ont pas la même valeur. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'important ici, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas, donc les meilleures réserves, la crème de la crème. Oui, certainement Total les a, parce que je pense que eux, il faut être le plus efficient possible. D'accord? Donc, de manière économiquement viable et compatible avec l'ambition de la compagnie en matière climatique. D'accord? Ça également, c'est un passage important. Entre parenthèses, réserve à faible coût technique et à faible émission. D'accord? Différents facteurs peuvent entraver la capacité de Total Energy à découvrir, acquérir et développer ces réserves par nature incertaines. Donc, même ces réserves sont incertaines. Et on va revenir dessus. Donc, entre parenthèses, la nature géologique des champs pétroliers et gaziers, tous les champs pétroliers et gaziers n'ont pas la même valeur. Les champs pétroliers et gaziers aux États-Unis, au Canada ou bien aux Émirats arabes unis n'ont pas la même valeur, ne s'exploitent pas de la même façon. D'accord? L'absence d'anticipation de l'évolution du marché, les exigences gouvernementales ou réglementaires applicables, d'accord? Donc, ici, les risques associés à des facteurs économiques ou politiques, y compris des menaces propres à un pays ou à une région. Donc, un investissement au Moyen-Orient sera plus délicat, par exemple, qu'un investissement aux États-Unis. D'accord? Et encore, quand on parle des champs pétroliers qui n'ont pas le même prix, qui n'ont pas le même niveau d'exploitation, donc en termes de coûts, aux États-Unis, on a besoin de beaucoup d'eau, énormément. Est-ce que ça ne va pas créer un impact négatif à long terme en ce qui concerne l'eau? N'oubliez pas que l'eau, c'est la vie. Et ça me rappelle le film, en fait, sur Michael Burry qui a investi dans des réserves d'eau potable. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais ce gars-là, il a beaucoup d'informations. Donc, nous, aujourd'hui, on peut arriver à des pénuries d'eau demain. D'accord? Et c'est aberrant, en fait, d'extraire du pétrole avec de l'eau. Et ce n'est pas de l'eau de mer. Attention, ce n'est pas de l'eau de mer. C'est vraiment, ils ont besoin d'eau. C'est de l'eau de source. Donc, c'est de l'eau potable à la fin de la journée. Donc, pour avoir du pétrole en quantité aux États-Unis, on utilise énormément d'eau. Est-ce que ça ne va pas avoir des effets négatifs? Regardez en Californie, il y a des problèmes d'eau. Il y a des problèmes d'eau. En tout cas, on continue. Après, il y a cette partie-ci qui vous explique ici que voilà, la compagnie retient pour le calcul des dépréciations de ses actifs Oil and Gas Ammon une trajectoire de prix du pétrole qui converge en 2040 vers 50 $. D'accord? Donc, ils disent ici que voilà, qui converge en 2040 vers le prix de 50 $, voilà, 50 $ par baril, retenu par le scénario SDS publié par l'AIE. D'accord? En 2021. Donc, déjà, c'est quoi le scénario SDS? C'est quoi l'AIE? Je pense que ça doit être l'Agence internationale d'énergie, un truc comme ça. Alors, on continue ici, puis qui converge à partir de 2040 vers le prix retenu en 2050 par le scénario NZE, également publié par l'AIE en 2021, soit à 25 $ par baril. Donc, vous voyez qu'actuellement, on a un prix de pétrole à 100 $ et Total Energy fait déjà des prévisions pour un pétrole entre 50 et 25. Vous voyez? Donc, ils ont une vision à long terme. Ça, c'est vraiment le long terme. Donc, nous, on est en 2040 présentement, pendant que toi, tu es encore en 2022. Et nous, on pense qu'en 2040, on peut aller vers un prix du pétrole à 25 $. Donc, présentement, là, en date d'aujourd'hui, on veut un pétrole efficient, donc rentable, à 25 $. Et quand je dis 25 $, c'est par rapport à l'équivalent de baril de pétrole, parce que ça prend également, je ne sais pas combien le calcul par rapport au baril, par rapport au gaz, mais voilà, c'est à peu près comme ça. Donc, eux, ils sont déjà sur une rentabilité du pétrole à 25 $. Et il faut absolument que ce soit rentable à ce prix-là. Donc, Total Energy cherche déjà des champs pétroliers où ils peuvent avoir un taux de rentabilité élevé
avec un prix de pétrole à 25 dollars. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce genre de prix de pétrole-là qu'on exploite présentement. Quand le prix de la commodité est élevé, on exploite les champs pétroliers qui ont des coûts de production les plus élevés généralement pour que ce soit plus rentable. Et généralement, les meilleurs champs pétroliers, on les exploite quand tout va mal. D'accord? Donc, on continue ici. Et comme l'hypothèse que les prix retenus pour le gaz se stabilisent d'ici 2025 jusqu'en 2040 à des niveaux plus faibles que les niveaux de prix actuels. Donc, ils pensent que les prix du pétrole, les prix du gaz seront plus faibles d'ici 2025 par rapport au prix actuel. Donc, vous qui êtes investi dans des compagnies de gaz présentement qui extraient uniquement le gaz, dites-vous que le prix actuellement est exceptionnel. Et Total Energy est déjà au courant de cette situation. D'accord? Donc, ça ne doit pas vous surprendre, ça ne va pas surprendre ces entreprises. J'aime ça, j'adore ça. J'aime ça. Donc, vous voyez déjà ici que ce sont des gens qui voient loin. Ils ne se fixent pas juste sur cette année. Et ce sont des prévisions. Hein. Et cette prévision-là n'est pas très optimiste comparée à une autre entreprise qui va vous dire que non, présentement, on prévoit un prix du pétrole à 100 dollars d'ici 2040. D'accord? Donc, vous voyez que Total Energy est pessimiste par rapport à l'avenir. D'accord? Donc, si vous avez une entreprise pétrolière présentement qui est optimiste, posez-vous les bonnes questions. Je préfère encore une entreprise qui est pessimiste. Donc, quand je suis pessimiste, ça veut dire que je prends déjà des précautions, quand bien même le prix du pétrole est élevé. D'accord? Donc, vous êtes dans actuel qui pour converger vers le prix du scénario NZE de l'AIE d'ici 2050. D'accord? Ensuite, il dit ceci. Par ailleurs, la durée moyenne des réserves prouvées et probables de pétrole et de gaz de la compagnie est de 18 ans et la valeur résiduelle des actifs oil and gas amont de la compagnie au-delà de ces 18 ans représente moins de 15% de la valeur totale. Attention, attention! Maintenant, par ailleurs, les données relatives aux réserves prouvées de Total Energy sont des estimations réalisées conformément aux règles de la SEC. Donc la SEC ici, qui est l'organe de régulation des marchés financiers aux États-Unis, demande que les compagnies pétrolières produisent en fait des estimations par rapport à une certaine conformité. Donc, normalement, vous pouvez trouver énormément d'informations dans le document 20F que Total Energy produit généralement pour la SEC. Donc, généralement, c'est le 10K pour les autres entreprises américaines. Vu que Total, ce n'est pas une entreprise américaine, mais elle s'échange aux États-Unis par rapport aux ADR. Donc, elle est produit un 20F. Donc, un 20F, c'est comme ça qu'il l'appelle. Maintenant, on dit, les réserves prouvées sont celles qui, par l'analyse des données de géosciences et d'ingénierie, peuvent être, avec une certitude raisonnable, estimées, entre parenthèses, à compter d'une certaine date, à partir de gisements connus et selon les conditions économiques, méthodes d'exploitation et réglementations gouvernementales existantes. Donc, dans ces prévisions-là, les conditions économiques sont importantes, les méthodes d'exploitation sont importantes, la réglementation gouvernementale est également existante, donc en date d'aujourd'hui, est également importante. Donc si elle change, ça pourra avoir un impact positif ou négatif. Ce sont des prévisions. D'accord? Récupérable avant la date d'expiration des contrats accordant le droit d'exploitation, à moins que les éléments n'attestent que le renouvellement de ce droit est raisonnablement certain et ce, quelle que soit la méthode, déterministe ou probabiliste utilisée pour cette estimation. Bon, ça c'est beaucoup de blablabla, mais vous savez maintenant que actuellement on parle de prévision quand on parle de réserve. Ça peut changer, d'accord? Il vous le mentionne également. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez pas être surpris. C'est la raison pour laquelle, quand on investit, on demande toujours une marge de sécurité entre la valeur et le prix. Et entre parenthèses, je ne pense pas que Total Energy soit surévaluée ou sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Elle est correctement évaluée. D'accord? Ceux qui ont acheté entre 30 et 40 dollars, vous avez un prix magnifique. D'accord? Donc, on continue. Les estimations des réserves de Total Energy peuvent donc faire l'objet d'importantes révisions à la baisse s'il apparaît que les jugements subjectifs de Total Energy fondés sur les données de géosciences et d'ingénierie disponibles n'ont pas été suffisamment prudents ou si les hypothèses de Total Energy concernant les facteurs ou variables hors de son contrôle se révèlent erronées au fil du temps. Donc, ils se réservent une marge de sécurité également pour pouvoir les modifier. Et ils vous préviennent. Nous sommes prévenus en tant qu'investisseurs. D'accord? Maintenant, Total Energy est exposé à un risque d'accès plus difficile aux ressources financières dont la compagnie a besoin, en particulier pour développer ses activités dans les domaines pétroliers et gaziers. Attention! Ça également, c'est important. La croissance et la rentabilité de Total Energy reposent sur sa capacité à mener à bien des projets de développement qui requièrent d'importants investissements. Donc, si, présentement, elle investit dans un projet qui s'avère être une catastrophe où elle investit énormément d'argent, ça peut impacter négativement l'entreprise. C'est important de le savoir.
Si Total Energy se trouvait dans l'incapacité d'obtenir auprès des investisseurs des financements adéquats pour ses activités, notamment dans les domaines pétroliers et gaziers, l'augmentation significative du coût de financement susceptible d'en résulter pourrait entraver sa capacité à réaliser ses projets dans les conditions économiques satisfaisantes. Et après, ils disent dans des conditions économiques satisfaisantes, dégrader sa situation financière ou sa valeur actionnariale. Donc, elle a besoin d'énormément de financement. C'est-à-dire que quand on parle d'avoir besoin d'énormément de financement, on doit avoir une structure financière correcte qui nous permet de pouvoir s'endetter à des taux d'intérêt corrects afin de pouvoir financer nos projets d'investissement. D'accord? Donc également, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Donc une entreprise déjà qui serait très endettée, attention, ça pourrait être un risque. Mais Total n'est pas endettée, c'est une belle entreprise qui a toujours été très bien gérée. D'accord? Donc on continue. Risques opérationnels et financiers liés aux effets de changement climatique. Les effets du changement climatique peuvent exposer Total Energy à une augmentation des coûts opérationnels ou financiers associés. Entre autres, il vous cite ceci. Le changement climatique a potentiellement de multiples effets qui peuvent nuire aux opérations de Total Energy. La raréfaction des ressources en eau pourrait être préjudiciable aux opérations. Pourquoi est-ce que l'eau pourrait être préjudiciable à ces opérations? La raréfaction de l'eau. Il le mentionne déjà aujourd'hui. Je ne souhaite pas qu'on arrive dans un monde où il n'y a pas d'eau. Je pense que s'il n'y a pas d'eau, vous allez oublier l'argent. Donc, ils prennent déjà ça en considération en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'une compagnie d'énergie me parle d'eau? Et dites-vous que le moteur de la croissance, c'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de production. Donc, l'énergie est à la base de tout. Par exemple, si vous jouez à des jeux vidéo, par exemple, où vous devez développer un pays ou des trucs comme ça, j'avais l'habitude d'en jouer tantôt, on vous demande il y a de la production d'énergie est très importante. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Donc les compagnies d'énergie sont importantes. Mais elles vous signalent que s'il n'y a pas d'eau, on pourrait avoir des problèmes. L'élévation du niveau de la mer pourrait nuire à certaines activités côtières. Donc ça dit qu'on a des activités. Si Total Energy a des activités sur la côte, ça pourrait nous nuire. D'accord? La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes pourrait endommager des installations à terre ou en mer. Donc, elle a sans doute des installations en mer également. L'ensemble de ces facteurs pourrait augmenter les coûts d'opération des installations et avoir un impact défavorable sur les résultats opérationnels de Total Energy. Important. Maintenant, on continue. Paramètres d'environnement, sensibilité des résultats au prix du pétrole et du gaz, marge de raffinage, taux de change et taux d'intérêt. Les résultats de Total Energy sont sensibles à différents paramètres d'environnement dont les plus significatifs sont les prix du pétrole et du gaz, les marges de raffinage, les taux de change et les taux d'intérêt. Cette partie est très importante à lire. Est-ce que j'ai souligné quelque chose ici? Non, parce que voilà, elle est très longue. Et attention, lisez les petits 1, petits 2, petits 3, petits 4, petits 5, parce que c'est à ce niveau qu'on cache les cadavres dans le placard. D'accord? C'est à ce niveau qu'on cache les vraies informations, généralement. Donc, quand on met petit 1, petit 2, rendez-vous au chapitre 8.7 du chapitre 8. Ça peut sembler chiant, mais c'est là où se cachent les détails les plus importants sont là. D'accord? Donc, on continue ici, parce qu'elle va vous dire que oui, mais Total avait mentionné ceci. Mais vous ne l'avez pas vu parce que vous n'avez pas lu. Au cas où il y a un problème. D'accord? Donc, faites attention à ces petits caractères. Donc, on continue ici, vous donne les informations. Tout ça est important. Hein? Moi, c'est juste que j'ai pas souligné certaines parties. Donc, la dégradation des conditions d'opération. Total Energy est exposé à des risques liés aux évolutions défavorables des conditions d'opération dans certaines zones géographiques ou stratégiques. Donc, si on opère en France, ce n'est pas la même chose que si on opérait, par exemple, à Cuba ou bien en Russie. Donc, la zone d'opération est importante. Donc, Total Energy est déjà au courant par rapport à ça. Et vous également. Total Energy est également confronté à un risque accru d'imposition de sanctions économiques internationales de plus en plus fréquentes et de moins en moins coordonnées au niveau international, ainsi qu'un durcissement de la réglementation relative au contrôle des exportations. Ça devient de plus en plus compliqué pour Total, parce qu'aujourd'hui, les États-Unis entrent en guerre avec Taïwan, avec la Chine, ça va compliquer la tâche. On va dire Total ne livrait plus l'énergie à la Chine parce que voilà, l'Union européenne a pris des sanctions. Ça devient compliqué pour Total Energy et ils doivent combiner avec ça, offrir de la rentabilité, vous proposer un gros dividende. Donc, c'est pas facile de gérer ce genre de compagnie. Mais vous êtes déjà au courant. D'accord? Maintenant, on continue. Alors, vous voyez que de plus en plus, ça nous donne une idée générale de là où on met les pieds.
D'accord? Donc, il faut avoir une vision 360. Alors, ici, on continue. Qu'est-ce que Total nous propose également encore? Voilà. Pays sous sanctions économiques. Des sanctions économiques ou d'autres mesures restrictives peuvent cibler des pays comme Cuba, l'Iran, la Syrie et ou viser des acteurs ou des secteurs économiques comme en Russie ou au Venezuela. Je vous rappelle que le Venezuela a les plus grosses réserves de pétrole au monde. Prouvé. Le Venezuela a les plus grosses de très 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 loin. Allez-y vérifier cette information et posez-vous la question pourquoi est-ce qu'on emmerde le Venezuela. Ils ont des réserves comme pas possible, mais maintenant, les coûts d'exploitation ne sont pas les mêmes. C'est bien d'avoir les réserves les plus grosses au monde, mais c'est pas la même chose que creuser un puits. Donc, à la fin de la journée, peut-être qu'il faut creuser 10 puits pour avoir un baril de pétrole, alors qu'aux Émirats Arabes Unis, on creuse un seul puits pour avoir un baril de pétrole. D'accord? Donc, c'est peut-être pas les mêmes coûts d'exploitation. Mais, c'est prouvé. Et c'est le Venezuela qui l'a. Je pense également que la côte brésilienne est riche en pétrole. Donc, ensuite, les sanctions économiques américaines et européennes qui s'appliquent aux activités de Total Energy ainsi que les informations sur les activités de Total Energy liées à certains pays visés sont présentées ci-après, respectivement au point 3.2.1 et 3.2.2. Donc le 3.2.1 et le 3.2.2 sont importants. Donc on ne va pas citer tout ça, tout ce qui concerne l'Iran, voilà, Cuba, etc., la Syrie, le Venezuela. Vous constatez que sur le Venezuela, on a beaucoup d'informations. D'accord, on continue ici. Les informations relatives à certaines activités limitées liées à certains pays sous sanctions également. Donc vous avez toutes ces informations donc, avec la Russie. Donc ils peuvent faire du commerce avec certains pays, mais sur certaines conditions, par rapport à certains éléments uniquement. Donc, vous avez également ces informations-là. Donc, après ça, est-ce qu'on a autre chose ici que je pourrais signaler voilà, est-ce qu'on a autre chose? Je continue à regarder ici. Je pense c'est tout, hein? Mais cette partie, toute la partie importante, toute la partie risque importante, il faut la lire au complet, surtout les points 4, les points les plus importants notés en 4 et en 3, donc ceux qui sont très importants et ceux qui sont importants. D'accord? Ça vous donne une idée générale. Comme ça, vous savez dans quoi vous mettez les pieds présentement. Et par rapport aux informations qui vont arriver dans le futur qu'on ne connaît pas présentement, vous pouvez savoir est-ce que je dois vendre ou acheter parce que je vais entendre que, si on vous mentionne ici que Total Energy a 50% de sa production, disons, au Congo. C'est un exemple. Hein. Je dis pas que je ne sais même pas s'ils ont des exploitations au Congo. Vous allez vous dire qu'un impact négatif, dans la guerre au Congo, un problème au niveau de la politique au Congo pourrait avoir un impact négatif sur Total. D'accord? Donc faites attention. C'est pour ça qu'il faut rechercher. Est-ce que les réserves pétrolières de Total sont diversifiées? Allez regarder où est-ce que ça se trouve. Quel est le pourcentage des réserves dans telle ou telle région? C'est important. C'est très, très important. Donc, on continue à regarder ici. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pu... Voilà. Vous voyez que c'est même marqué en rouge. Donc, les couleurs sont importantes quand vous lisez un rapport financier. Quand on vous mentionne que les risques, si on les mentionnait en vert, techniquement, on ne mentionne pas. Risque, ça veut dire danger. Et le rouge, c'est le danger. Sauf dans certaines régions. Parce que le monde n'est pas fait de la même façon chez les autres. Parce que le rouge ne traduit pas la même chose dans certains pays d'Asie que le vert. Parfois, le vert est synonyme de danger dans certains pays d'Asie. Et le rouge est synonyme de safe. Donc, ça veut dire que c'est correct, il n'y a pas de danger. C'est bizarre, mais le monde est bizarre. Mais dites-vous que ce n'est pas la même chose partout. Donc, les couleurs sont importantes. Les couleurs sont importantes. Donc, à la fin de la journée, pour Total Energy, on va s'arrêter là. Vous avez vu que ce sont des éléments qui nous donnent une certaine vue générale ici. Et toutes les entreprises doivent vous donner ce genre d'informations. Donc, maintenant, si vous avez investi dans Total, vous allez comparer qu'est-ce que ExxonMobil dit, qu'est-ce que ConocoPhillips dit. Voilà, donc toutes ces entreprises-là ont un niveau, détaillent leurs risques également ici. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on aille regarder les risques dans X ou Y entreprise. Donc, je prévois également faire cela avec Ruby, pour essayer de voir à peu près. J'ai été surpris d'ailleurs par Ruby. Donc, il y a énormément d'informations sur Ruby également. Dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéo-là également. Et voilà, donc n'oubliez pas, prochainement, quand vous allez lire sur Total, allez-y regarder la partie risque. C'est important. D'accord? Le nombre de pages ne doit pas vous faire peur. D'accord? Parce que votre argent, s'il disparaît du jour au lendemain, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Surtout si vous n'avez pas fait les devoirs. D'accord? C'est important. C'est important. Prenez la peine de vérifier cela. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir énormément d'entreprises en portefeuille. Prenez une ou trois, mais sélectionnez la crème de la crème. Et la crème de la crème peut déjà se voir avec les états financiers. Une fois que vous avez les états financiers, vous pouvez savoir quel genre de questions je peux poser. Par exemple, dans le secteur pétrolier, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Hein. Coût de production. Où sont vos unités de production? Où sont les réserves? Quelle est votre stratégie à long terme? Sur quoi vous vous basez
pour estimer que le coût du pétrole sera à 10 dollars ou à 100 dollars à telle ou telle année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Total, ici, on sait déjà qu'eux, ils se préparent un pétrole à 25 dollars. D'accord? Ils se préparent déjà à l'après-pétrole. Il suffit juste pas de se dire que oui, Total Energy, ils sont investis présentement dans l'énergie renouvelable. Ça vaut combien? Quel est le taux de rentabilité? Comment est fixé le prix? Est-ce que c'est rentable d'y investir? Au niveau de la compétition, qu'est-ce qui permet à une entreprise d'avoir des avantages compétitifs dans ce genre d'activité? Moi, je sais que dans les activités pétrole, dans le pétrole et le gaz, ce sont les coûts de production. C'est important. Le réseau de distribution également est important. D'accord? Parce que si vous pouvez exploiter votre pétrole et l'acheminer vers le consommateur le plus rapidement, le plus efficient possible, c'est important. Ça a plus de valeur que quelqu'un qui serait dans une zone où il n'y a pas de relais d'exportation. D'accord? Donc, c'est important d'aller vérifier cela. D'accord? Donc, ça peut être intimidant, mais n'ayez pas peur. Il n'y a rien dessus. C'est une question d'habitude. Une fois que vous avez cette habitude-là, ça ne vous quitte plus du tout. D'accord? Et vous pouvez investir sereinement. Donc, j'ai trop parlé aujourd'hui, comme d'habitude. Je pense que ça mérite un pouce bleu. D'accord? Si cette vidéo, si vous l'avez aimée, proposez-moi d'autres entreprises sur lesquelles on pourra regarder cela. Je pense que quelqu'un m'a proposé déjà Meta. Quelqu'un également m'a proposé, je pense qu'on m'a proposé également Ruby. Et si vous avez des propositions par rapport au niveau risque, on ne va pas juste se limiter sur les états financiers parce que je vous l'ai toujours dit, ici, il n'y a pas que les états financiers. Les états financiers, c'est l'entrée. Le plat de résistance, maintenant, c'est le rapport financier au complet. Et dans le rapport financier, qu'est-ce qu'on doit regarder? On va aller ici pas à pas. D'accord? La meilleure formation, c'est la pratique. D'accord? Donc, si vous avez une entreprise présentement en portefeuille, vous avez par exemple des doutes, allez-y regarder. Par exemple, si vous avez une entreprise sur laquelle vous avez perdu de l'argent, allez-y regarder si vous avez déjà mentionné que un risque, voilà le risque qui pourra, voilà un risque ici qu'on vous a mentionné, qui s'est peut-être réalisé, mais qui était déjà disponible, qui était déjà visible quand vous avez investi dans la compagnie. Par exemple, essayez avec Atos pour essayer de voir si l'entreprise vous avez mentionné qu'elle pourrait avoir certains problèmes au niveau de la comptabilité ou bien ça pourrait être problématique si elle n'arrive pas à intégrer les entreprises les entreprises qu'elle rachète massivement. D'accord? Donc, faites très attention par rapport à ça. Dites-vous que ici, il ne faut faire confiance à personne. Les informations, c'est de l'information, mais il faut comparer cela. D'accord? Posez-vous toujours la question pourquoi? Comment? Ne soyez pas à la merci de qui que ce soit ou bien d'une quelconque entreprise. D'accord? Donc, faites attention, faites vos propres recherches. D'accord? C'est important. Donc, merci à vous. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.